Mon père m'a dit de pas attendre de cadeau d'anniversaire parce que j'étais son préféré de personne, mais j'avais préparé ma propre surprise. Sa réaction valait de l'or, j'allais avoir 18 ans, et franchement, je m'attendais à rien. Mon frère, pour ses 18 ans, il a eu une voiture. Pas une vieille caisse, non, une Jeep neuve avec un ruban rouge dessus. Ma sœur, elle, a eu un voyage à Rome avec 2 copines. Et moi, une semaine avant mon anniversaire, mon père m'a pris à part. Cette année, t'attends à rien de spécial, ok? C'est un peu serré niveau argent, mais je savais très bien que c'était faux. L'argent, il y en avait toujours pour eux. Depuis que je suis petit, j'ai toujours eu l'impression d'être un fantôme à la maison. Mon frère, c'était le héros, le mec parfait. Ma sœur, la petite princesse intouchable. Et moi, juste là, en fond. J'ai jamais oublié le jour où j'avais 12 ans. J'avais gagné un concours de sciences régionales. J'étais trop fier. J'étais rentré en courant pour le dire à tout le monde. Mais ce jour-là, mon frère avait marqué un but à l'entraînement. Devine ce qu'on a fêté à table? Spoiler, c'était pas mon concours. À 15 ans, j'avais enfin eu la mention d'honneur. J'ai laissé le diplôme sur le comptoir de la cuisine. 3 jours après, je l'ai retrouvé sous une pile de flyers de ma sœur. Personne n'avait rien dit. Alors quand mon père m'a sorti son speech sur pas de cadeau, j'ai rien ressenti. J'étais juste vidé. Depuis mes 16 ans, je bossais dans un petit supermarché. Chaque paye, j'en mettais un peu de côté. Je disais à mes parents que c'était pour les frais de fac. Pas totalement faux, mais j'avais un autre plan. 6 mois avant mes 18 ans, j'ai postulé à l'université de Lausanne. J'ai rien dit à personne. Pas à mes potes, pas à mon prof, encore moins à ma famille. J'écrivais mes lettres de motivation la nuit, en cachette. Et 3 mois avant mon anniversaire, j'ai reçu le mail. Bourse complète, tout payé. Je suis resté devant l'écran pendant des heures, juste à le relire. Et je l'ai gardé pour moi. Je voulais le bon moment. Le matin de mon anniversaire, je suis descendu vers 9h. Maman faisait des crêpes, mais pas les miennes. C'était celles au Nutella, les préférées de ma sœur. Les miennes, c'était toujours celles à la banane. Mais bon, papa lisait le journal, mon frère textait sa copine, ma sœur faisait des selfies avec les crêpes. Salut, j'ai dit. Oh, joyeux anniversaire chérie, a lancé ma mère sans lever la tête. Papa a levé les yeux du journal, m'a fait un signe de tête. Et c'est tout. Pas de carte, pas de cadeau, même pas une bougie. J'ai mangé en silence. J'étais calme, pas triste, pas en colère, juste lucide. Quand j'ai fini, j'ai pris une grande inspiration. J'ai quelque chose à vous montrer. Papa a levé un sourcil, un peu agacé. Maman s'est tournée, les mains pleines de mousse. Mes frères et sœurs ont enfin levé la tête. J'ai ouvert mon ordi sur la table. Sur l'écran, la lettre d'admission, bien visible. J'ai été accepté à l'université de Lausanne, j'ai dit tranquillement. Bourse complète, tout est payé, frais, logement, bouquin, tout, silence, total. Papa a laissé tomber son journal. Maman a fait tomber une assiette. Mon frère a ouvert la bouche sans parler. Ma sœur me fixait. 3 mois, a soufflé mon père. Tu savais ça depuis 3 mois et t'as rien dit? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je me suis dit que vous vous en fichiez. Et puis, l'argent est serré, non? Vous savez comment c'est. Son visage a viré du blanc au rouge. Maman s'est mise à pleurer. Mon frère a repris la parole. C'est pas juste. On aurait pu fêter ça. Fêter quoi? J'ai répondu. Me remarquer pour une fois? Poser ton téléphone? Te souvenir que c'était mon anniversaire sans que je te le dise? Ma sœur a baissé la tête, les larmes aux yeux. Je pars la semaine prochaine. J'ai continué. J'ai trouvé un appart avec 2 autres étudiants. J'ai payé les 2 premiers mois avec l'argent du boulot. Mes valises sont presque prêtes. Papa a voulu se lever, mais il s'est rassis, épuisé. On peut l'en parler, fiston? Non, y a rien à dire. J'ai fermé mon ordi. Je voulais juste que vous sachiez que le gamin que vous avez ignoré va à l'université. J'ai pris mes affaires et je suis monté à l'étage. Derrière moi, j'entendais maman pleurer et ma sœur murmurer à mon frère, on a vraiment déconné. Ouais, ils ont vraiment déconné. Juste avant de fermer la porte de ma chambre, j'ai entendu mon père crier mon prénom. Sa voix tremblait, mais je me suis pas retourné. J'avais attendu 18 ans pour qu'il me voie et c'était trop tard.